On va rappeler cette notion de Achecha, donc Ufla Mezayin Amoudbet, une dizaine de lignes du haut, Amarava, et Troxenatun Benecha Bematana, donc c'est une Gemara bien connue. On va rappeler ce qu'on a vu dans le passage précédent. Quel est le din de un homme qui donnerait un cadeau à quelqu'un et il lui dit Achecha Lefluni, après tes 120 ans, ça ira chez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc on a vu dans la Gemara que donc l'origine de ce sujet-là, c'était la marloquette de Kinyan Perot et Kinyan Agouf. À ça, on a commencé par le marloquette Rabbi Yochanan et Shakish. Est-ce que le détenteur, pardon, de l'usufruit, c'est lui qui est considéré propriétaire, ou c'est celui qui possède les murs qui est considéré propriétaire? Et donc, par conséquent, on arrive à un cas où l'Agma nous a dit, celui qui donne à quelqu'un l'usufruit pour ses 120 ans, et après, ça, l'héritier ne sera pas l'héritier du premier, mais ça ira chez un deuxième. Donc c'est un cadeau qui est, on va dire, qui est limité, d'accord? Alors, sur ça on a vu, en conclusion, c'est un sujet discuté, c'est une marloquet Tanaïm, mais en réalité, la Gemara avait posé une question à partir de ce cas-là pour Rish Lakish, puisque la Gemara a demandé, a priori, celui qui est, donc Rabbi Yochanan il dit, Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf, celui qui a l'usufruit, c'est lui qui est considéré le propriétaire. Et alors que Rish Lakish dit que c'est au contraire Kinyan Perot, Lav, qui est Kinyan Agouf. Donc celui qui a l'usufruit n'est seulement exploitant, mais il n'est pas propriétaire. Donc l'Agma a dit maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le premier a donné, donc le premier a reçu un droit qui ne va pas poursuivre ensuite chez ses enfants, donc ça veut dire qu'il est limité dans cette donation, donc a priori l'Agma a dit, ben, ça veut dire qu'il a seulement l'usufruit. Alors l'Agma a demandé, comment se fait-il que si le deuxième est décédé du vivant du premier, eh ben ça reste chez le premier. Mais a priori le premier n'avait seulement l'usufruit, donc normalement on aurait dû dire que ça revient chez le donneur. On reprend, l'Agma a ramené un cas comme ça, Reuven qui donne à Shimon, il lui dit après tes 120 ans ça va à Lévi, et après les 120 ans de Lévi ça va à Yehuda. Qu'est-ce qui va? Je reprends. Reuven qui fait un cadeau à Shimon, oui. Il lui dit un cadeau, décide ce que tu veux, un cadeau qui a un bien, qui a un usage, avec des arbres, ou pas, ou une voiture, le méchané, d'accord, un cadeau. Voilà, tu peux un arbre avec des fruits, c'est le plus simple, effectivement. Donc il a donné un arbre, il a donné un bien immobilier, c'est plus simple, effectivement, et normalement on parle de ça. Alors il lui a donné un bien, il lui dit, pour tes 120 ans c'est à toi, donc Reuven donne à Shimon, et après tes 120 ans c'est à Lévi. Et après tes 120 ans ça ira à Yehuda. D'accord? Ça va pas aller chez tes enfants, toi, de Shimon, ça va pas aller aux enfants d'eux, mais ça va aller chez quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Lévi, donc le deuxième bénéficiaire qui est censé recevoir, est décédé du vivant de Reuven? Est décédé du vivant de Shimon, pardon. Donc Reuven a donné à Shimon, Shimon devait donner à Lévi, et Lévi à Yehuda. Lévi décède du vivant de Shimon. Ah, ça va Yehuda. L'Agma dit non, ça va pas Yehuda, parce que c'est censé aller après à Shimon, c'est censé aller à Lévi. Lévi n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça va aux petits-enfants. Là. Non. Non. À quels petits-enfants? Du premier. Alors l'Agma donne deux avis. Ou bien ça reste chez le premier, et donc ça ira à ses enfants aussi, ou bien ça revient au donneur. Parce que le donneur a donné, le Reuven a donné à Shimon pour 120 ans. Après les 120 ans de Shimon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va aux héritiers de Shimon ou ça retourne chez le donneur? L'Agma a dit deux avis. D'après toi, Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish, d'après toi, que Shimon n'avait seulement l'usufruit, donc il n'est pas propriétaire. Donc pourquoi si Lévi n'est pas là, ça revient chez Shimon et chez les héritiers de Shimon? Ça devrait retourner chez qui? Chez les héritiers du donneur, de Reuven. Ouais. Oui, j'ai compris. Ça, c'est la question de l'Agmara. Donc l'Agmara voulait prouver d'ici. Et ça, l'Agmara a dit, l'Agmara répond à cette question. Effectivement, quand une personne donne sous cette forme-là, je suis encore dans la révision d'hier, quand l'Agma a dit, une donation de Achaecha, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en réalité, il ne lui donne pas seulement l'usufruit, il donne la totalité. Seulement, c'est une totalité limitée dans le temps. On reprend. Rabbi Yochanan pense, celui qui a l'usufruit, c'est l'essentiel. Rish Lakish, et il est propriétaire, totalement.
C'est essentiel, c'est pour ça que on le considère propriétaire, c'est pour ça que il comprend Rabbi Yochanan dans le cas où il n'y a pas de deuxième receveur, ben ça reste le premier receveur, parce qu'il avait l'usufruit jusqu'à présent. L'usufruit égale la totalité. Je simplifie, même si c'est pas les mots exacts qu'il faut dire, mais je le considère propriétaire, même s'il n'avait que l'usufruit. Donc si le deuxième bénéficiaire n'est pas là, ben ça reste chez le premier. Et donc le premier, quand il décédera, chez qui ça ira? Chez ses enfants. Rabbi Yochanan, Rish Lakish dit non. Celui qui a l'usufruit n'est pas propriétaire. Et donc, quand on a un problème c'est la question de la Gemara, s'il n'y a pas de deuxième, normalement, chez qui ça devrait aller? Revenir chez le premier. Ouais, d'accord. C'est le premier, le donneur. Le donneur, il a donné à Réhouven. Le Réhouven a donné à Shimon, et Shimon à Lévi, et Lévi c'est censé passer. Et après, ça va là. Lui, il s'en va. Donc, ça remonte à où? Bah oui. D'accord. S'il n'y a pas de suite, si on accepte que c'est comme ça que ça doit se passer, d'abord Shimon, après Lévi, après Yehuda. Si le maillon intermédiaire il est cassé, eh ben il y a deux choix possibles. Ou ça revient chez le premier bénéficiaire, ou ça revient à l'origine chez le propriétaire. Mais tout dépend comment tu considères le premier receveur. Si le premier bénéficiaire tu lui donnais un statut de propriétaire, alors je comprends que ça reste chez lui, et donc ça va aller à ses héritiers. Mais si tu considères que celui qui a l'usufruit n'est pas propriétaire, il n'avait seulement l'usufruit. Donc une fois qu'il décède, à qui ça doit retourner? Au donneur. Au donneur. C'est la question de la Gemara. Donc c'est une question sur Rish Lakish. La Gemara répond non. Celui qui donne acharecha, celui qui fait un cadeau sous cette forme-là, après toi, ça va aller chez quelqu'un d'autre. En réalité, lui, il s'est totalement dégagé, il s'est totalement dépossédé. Donc ça ne revient pas chez le donneur. Donc chez qui ça revient? Chez les petits-enfants. Chez les enfants du premier receveur. La Gemara va nous dire, c'est pas dans tous les cas où on considère que le acharecha. Et donc, juste pour rappeler, une autre précision de la Gemara, on rappelle, si le premier receveur a vendu le bien, oui. Et ben le deuxième bénéficiaire, le deuxième receveur, que dalle. Il est capot, oui. Ben oui. Bon. Parce que c'est quoi le sens de acharecha? Comme on vient de dire, je te donne la totalité, et après tes 120 ans, ça passe à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, tu es entièrement propriétaire. Donc tu es libre, entre guillemets, de vendre. C'est déconseillé. Celui qui le fait, il s'appelle rachat. Mais s'il le fait, ça prend effet. L'Agmar va nous dire maintenant que c'est pas dans tous les cas qu'on applique les mêmes règles. Il y aura une exception, on y arrive tout de suite. Donc l'Agmar dit avant ça d'abord, Matanal Menat Larzir, ça ressemble très fortement à cette notion puisque ça ressemble à cette idée d'un usage ou d'un droit ou d'une possession d'un bien qui est seulement momentané. Comment je le considère? Je le considère propriétaire ou pas? Alors, on connaît bien ce din-là. Concernant le hétrog, si je te donne un cadeau, si je te donne le hétrog en cadeau, à condition que tu me le rendes, c'est à toi ou c'est pas à toi? C'est à lui le temps. Le temps, Chazakoubaour, c'est un grand chidouche. Cette idée, c'est un grand chidouche. En réalité, je te donne la totalité de la chose. Ça ressemble très fortement à Chaecha. Mais c'est une condition de me le rendre. La condition, c'est quelque chose d'extérieur. Ça aurait pu être une autre condition. C'est comme si je te dis, je te donne le hétrog à condition que tu donnes 100 € à Réhouven. C'est une condition, c'est extérieur. En réalité, le hétrog, je te l'ai donné. Il est à toi. Maintenant, si tu accomplis pas la condition, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? S'il n'accomplit pas la condition, il n'est pas propriétaire. Eh bien, rétroactif, tu vois, il n'est pas propriétaire. J'ai fait dépendre cette donation avec une condition. Ici, en l'occurrence, la condition est que tu me le rendes. Ouais. Donc, il y a plusieurs conditions possibles. Ou bien je te le donne à condition que tu le donnes toi aussi. Ou bien je te le donne à condition que tu donnes quelque chose d'autre à quelqu'un. Ou bien je te donne à condition que tu me le rendes. La notion de condition, on l'a dit souvent, l'agma dit, Tnaï milta achiti. Quand je pose une condition, c'est pas une limitation dans la donation, ici en l'occurrence, mais c'est une condition qui est extérieure à la donation. La donation, elle est à 100%, mais il y a une condition à Chaecha. Ça ressemble à ce qu'on a dit chez nous. Quand quelqu'un, chez nous on a dit pareil dans Achaecha, je te donne la totalité, comme ça Rish Lakish a répondu, je te donne la totalité du bien. Moi, je suis complètement dépossédé. Toi, tu es 100% propriétaire. Mais je pose une condition qu'après les 120 ans du premier receveur, ça aille chez le deuxième. Mais en réalité, alors ça ne ressemble pas totalement, mais ça ressemble partiellement, à savoir, pendant la période de vie du premier receveur, il est totalement propriétaire. C'est pour ça que s'il vend, c'est vendu.
C'est déconseillé. S'ils ne peuvent pas se voir les deux, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ne nous écartons pas. Ça, il aura rien, ne nous écartons pas. Okay, sans rentrer dans les détails. C'est pas intéressant. Ouais. Pourquoi il a fait ou pas fait. Je suis totalement propriétaire. Point. Ouais. Donc si j'ai vendu, j'ai vendu. Effectivement, s'il veut le, effectivement, razak. Mais c'est un rachat. D'accord. Donc l'Agma nous dit dans les mots. Amarava. Etrok zenatun lechabe matana, une dizaine de lignes du haut. Etrok zenatun lechabe matana, je te donne ce etrok en cadeau, al menach tarzerouli, à condition que tu me le rendes. Netalo veyatsabo, il a pris, il a fait la mitzvah, asher kideshal mitzvot avitzilanu al netilat lulav. Il s'est acquitté, il y a son acquittement est en suspens. Irzirolo. Irziro yatsa, lui irzirolo yatsa. C'est vrai que j'ai fait la mitzvah, j'ai fait la bracha, mais il y a encore une condition. Donc si tu me le restitues, eh ben rétroactivement tu étais propriétaire, rétroactivement tu étais acquitté. Si tu ne remplis pas la condition, eh ben rétroactivement la donation n'était pas donation, et donc rétroactivement tu n'as pas été acquitté. On est bon? Simple, c'est logique. Tu as une condition à remplir. Tant que la condition n'est pas remplie, c'est en suspens. L'Agma a dit Kamashmalan. Des matana, le l'arzir shma matana. Et l'enseignement à retenir d'ici, qu'une donation à condition, c'est une donation. Même si la condition est de le rendre au donneur. Je te donne, mais je te dis à condition que tu me rendes. Eh ben, pendant le temps que je te l'ai donné, il est à toi. Et la condition, c'est quelque chose d'autre. C'est une condition. C'est une condition qui aurait pu être une autre condition aussi. D'accord? Donc pour le loulav, il est c'est pas donné, c'est acquitté. Non, justement pas. C'est une donation. C'est une donation momentanée. Moi, ce qui me gêne, c'est de dire rendre. C'est une histoire. Et là, on arrive, encore une fois, j'ai dit que c'était important l'introduction, le rappel de ce qu'on a vu hier, parce que là, on va voir une exception. Là, on nous raconte une histoire. Aïteta, il y avait une femme. Aïteta. Il y avait une femme qui était propriétaire d'un arbre qui se trouvait en plein milieu d'un champ de quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Ni plus Rav Bibi Bar Abaye, le fils de Abaye, qui est aussi Rav Bibi Bar Abaye. Donc l'Agma a dit Aït eta d'avalat dikla ba'arad Rav Bibi Bar Abaye, elle possédait un arbre. Comment elle est devenue propriétaire de cet arbre? Elle était propriétaire, quelqu'un lui a fait cadeau, quelqu'un lui a vendu, elle était héritière, elle était propriétaire de cet arbre-là, qui se trouvait en plein milieu du champ de Rav Bibi Bar Abaye. Le problème était que Rav Bibi Bar Abaye, il cultivait son champ. Et elle, quand elle rentrait dans le champ, alors a priori, elle faisait pas attention, elle endommageait. Donc chaque fois, Rav Bibi Bar Abaye se mettait en colère. En colère, je sais pas marqué en colère, c'est marqué Kapidi là-bas. Il était mécontent, il était un petit peu pas en colère, mais il avait un petit. Ouais. Une kupéda, c'est pas forcément une colère, un énervement. Ça veut dire que j'ai quelque chose à te reprocher. Je suis makpid. C'est quelque chose sur laquelle je. C'est normal. Il causait du tort. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que c'était pas praticable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné. Elle a dit c'est quoi, je te donne. Mais jusqu'à tes 120 ans. Après, ça revient chez moi. On est bon ou pas? Donc cette femme est propriétaire. Et elle dit c'est quoi, je te le cède. Là, c'est bon, on s'arrange pas. C'est pas pratique, je te le cède. Mais après tes 120 ans, ça revient chez mes héritiers, chez moi. Donc là, qu'est-ce qu'on devrait dire? D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, Rav Bibi Bar Abaye. S'il veut, il le donne, il le vend, il est magdi, je fais ce qu'il veut avec. Il l'arrache. Oui. Il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut avec. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Bibi Bar Abaye? Il n'a pas vendu, mais il a donné à son fils. C'est une manière de vendre, c'est une manière de donner. Donc ça veut dire qu'il a, finalement, il a voulu... C'est une donation alors. Oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu? Faire en sorte qu'après ses 120 ans, ça ne va pas retourner chez la donneuse. Ça va chez le fils. Ben oui. Ouais. Comme toute personne qui a vendu du vivant, le premier bénéficiaire, ce qu'on avait vu, qui a vendu, eh ben ça reste chez les acheteurs. Donc là aussi, il a donné à son fils, fini. Le fils, il n'a pas le devoir de lui rendre après. Normalement. Ouais. D'après la règle qu'on a prise jusqu'à présent, non, c'est ce qu'on a dit. On a dit, si le premier, il a vendu... eh ben, le deuxième ne peut plus, il peut plus récupérer parce que le deuxième ne récupère seulement ce qui reste chez le premier. Mais s'il n'y a pas chez le premier, il n'y a pas chez le premier. Alors même on peut se poser la question ici, a priori, on a dit que c'est quelque chose à ne pas faire. Mais là, on va dire plus que ça. On a dit que c'est à ne pas faire ça. On a dit que c'est un rachat celui qui fait ça. Donc pourquoi il s'est permis de faire ça? Ok, l'Agma a dit sur ça,
Amar Ravuna Bered Rav Yoshua Mishum Latou Mulae Amritu Mile Muliata. Parce que vous êtes les descendants de Eli, qui a ce surnom-là. On sait qu'Abaye et Rava, ils étaient des descendants de Eli. Et c'est marqué à ce... Eli. Eli. Il y a un avis Eli. Celui que Hana, il a pleuré, je crois, non? La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit Amar Rabbi Yonatan, Minayin l'exardin sheyesh imo shvura sheno nikra. Comme ça, la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit, Daf Yutred nous dit un xardin, donc un décret qui a été, où il y a eu non seulement le décret, mais en plus ça a été accompagné d'une shvura, d'un serment, eno nikra. Il n'y a pas de moyen de l'annuler. Chez Nehemar, la chen ishbati le bet Eli, imit kaper avon bet Eli bezevach ou bemincha. Je jure que la faute des enfants de Eli, donc de la famille de Eli, ne sera pas pardonnée par le service du Beth Amikdash. Le service du Beth Amikdash ne sera pas un pardon pour eux. Amarava, sur ça Rava il dit, donc c'est Rava lui-même, d'après certaines versions c'est Rabba, Bezeva Chomincha no mitkaper. On prend le pasuk comme mot, c'est-à-dire que le Navi leur a dit que le service du Beth Amikdash ne suffira pas pour expier cette faute. J'en déduis qu'il y a peut-être autre chose qui pourra être une kapara. Avec l'étude de la Torah, ça oui. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, encore une fois, Plus fort que le tâche alors. plus que le service, nachon. Abaye Amar, Bezeva Chomincha mitkaper. Aval mitkaper betor minutrasadim. Donc, comme nous avons dit, Abaye, il a donné un autre idouche, non seulement par l'étude de la Torah, l'étude de la Torah c'est une source de vie, mais aussi la minutrasadim par le chesed, aussi ce sera une source de vie. Et la Gemara nous dit, Rabba ou Rava, Abaye midibet Eli kaatu. Rava et Abaye, ils étaient des descendants de Eli. Rabba, encore une fois, c'est deux versions ici, sinon c'est Rabba, ok. Rabba de Asak Batora, Chaya Arbaïn Shenin. Rabba qui n'a fait que étudier la Torah sans cesse, il a vécu 40 ans. Au lieu de vivre seulement 18 ans ou 20 ans, c'est ce que je retrouve. Si je ne me trompe pas, c'est 20 ans, mais je ne suis pas certain, ok. Ken, 18 ans, l'agma. Juste après l'agma, 18 ans, pardon. 18 ans. Donc l'agma dit. Pardon. Je crois que l'autre avait 40 ans, non pour... Alors voilà, donc Rabba de Asak Bator Chayarbaim Shinin, il a, du fait qu'il s'est donné dans l'étude de la Torah, il a vécu 40 ans. Le doudou, je crois, ouais. Chazak. Et Abaye de Asak Bator Yunutrasadim, Chaya Shitin Shinin, 60 ans. D'accord. Donc on voit ici que l'étude de la Torah lui a donné 20 ans, et Abaye, le chesed aussi lui a donné 20 ans de vie. Tanou Rabbanan, sur l'agma nous dit, Mishpachat Achatayet Birushem, Shayum Metea Metim Bnei Yutret Shana. Il mourait, il y avait une famille à Yerushalem qui mourait à l'âge de 18 ans. Veodion et Rabban Yochanan ben Zakkai, Amarlem Shema Mishpachat Eliatem Dirtiv, Vechol Marbit Betrai Mutu Anashim, Lecho Vesku Betorah, Vechiu, Alcho Vesku Betorah, Vechayu, Vekantan Mishpachat Rabban Yochanan Shemo. Rabban Yochanan ben Zakkai leur a supposé, il leur a dit, si dans cette famille ils meurent tous à 18 ans, c'est-à-dire encore une fois d'après moi, c'est qu'ils n'arrivaient pas à 20 ans, mais il faut encore une fois vérifier. Alors il leur a dit, peut-être que vous êtes de la famille de Eli, et Eli il a mérité ce décret-là. Donc la solution, allez étudier la Torah. Étudier la Torah, vous allez être épargné de cette klala, de ce xardin. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, la famille, elle a pris le nom de Ben Yochanan ben Zakkai, Mishpachat Rabbi Yochanan. Donc si on connaît une famille Yochanan, c'est qu'ils étaient, ils ont survécu grâce à la bracha et la solution que Rabbi Yochanan Zakkai leur a donnée. Alors c'est intéressant, c'est là aussi, encore une fois, Rabbi Yochanan Zakkai, qui est des générations avant Abaye et Rabba, on voit qu'il a parlé seulement de la Torah. Il n'aura pas proposé cette solution, on va dire, ou ce bienfait, ou cette kapara qui parle du Gminut Rasadim. Et a priori, ça ne nous dit pas jusqu'à quel âge ils ont vécu. A priori, ils vivaient. C'est pas marqué 40 ans ou combien. A priori, ils vivaient. Donc on voit que la Torah, elle peut être aussi une source. Donc il faut se poser la question pourquoi Rabba, une source de vie, il faut se poser la question pourquoi Abaye et Rabba c'était différent. En tout cas, on revient à chez nous. Et de la famille de Eli, c'est pour ça qu'il a ce surnom-là. D'accord, donc ils étaient. Le Rajbam il nous dit pourquoi Moulaé c'était leur lieu d'habitation, c'est où ils habitaient, d'accord, ils étaient le nom de l'endroit. Donc, ouais. Un moulin. Donc il a dit parce que vous venez de là-bas, que vous dites des choses
qui n'ont pas de sens. Donc ça veut dire Rav Bibi Bar Abaye, il a agi d'une manière qui, comme la Gemara a dit, une manière qui n'est pas... Ravuna Bar Yoshua dit, c'est nul ce que tu as fait. Donc on reprend l'histoire. Il y avait une femme qui avait un arbre dans le terrain de Rav Bibi Bar Abaye. La femme qui venait et qui rentrait à chaque fois, elle causait des dommages à Rav Bibi Bar Abaye. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a vu qu'il y a pas, c'est pas praticable. Elle a donné son arbre à Rav Bibi Bar Abaye pour ses 120 ans de vie. Après les 120 ans de Rav Bibi Bar Abaye, elle a posé la condition que ça revienne à ses propres héritiers. Ses propres héritiers à elle? À elle. D'accord. Okay. C'est le sujet. Oui. C'est elle la donneuse. Après les 120 ans de vie, ça lui revient. C'est essentiel à l'histoire. Rav Bibi a pensé qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à son fils. De manière à mettre, à rompre la condition de la donneuse. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Ravuna Bar Yoshua? Pas du tout. Dans ce cas-là, ça prend pas effet. Pas, t'as pas le droit, pas, c'est pas bien. C'est nul ce que tu as fait. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit, qu'un donneur qui donne à un premier, et après le premier, le deuxième, et après le deuxième, le troisième, c'est censé suivre cet ordre-là. Mais si le premier a rompu la chaîne en donnant à quelqu'un d'autre, en vendant, en consommant, ça ne n'ira pas chez le deuxième. C'est seulement si le premier, à savoir le donneur, s'est dépossédé totalement, en donnant la totalité au premier, et après le premier, le deuxième, etc. Mais là, c'est le donneur qui a dit, après toi, ça revient chez moi. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le premier receveur n'a seulement l'usufruit, il n'est pas propriétaire, donc il n'est pas en mesure de donner à son fils. Et même s'il a donné à son fils, après les 120 ans de Rav Bibi Bar Abaye, ça revient au donneur. À la femme. Et donc à la femme, à ses héritiers. Donc c'est dans les mots. Parce qu'elle fait un chesed. Non. Elle fait un chesed. Ne me dis pas. Dans les mots, l'agma a dit Afilou mishum date moulae amrita mile mouliata. Afilou Rabbi Shimon Gamliel au kamar il a la cher. Aval le'atzmo lo. Et c'est ce qu'on retiendra. Un donneur qui donne à quelqu'un, mais il a posé comme condition qu'après les 120 ans du receveur, ça revient au donneur. Eh ben ça reviendra au donneur. Et le receveur ne pourra pas couper la chaîne et empêcher ce retour à l'origine. Chazakou barour. Amarava. Amarav Nachman. Shorze natun lecha b'matan man shtachzereu li. On revient au din de Rava qui était, lui-même Rava, parlait de matana al menat larzir. Donc il lui a donné un taureau, mais il dit à condition que tu le rendes. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment concernant le hétrog? Qu'il est acquitté, ça veut dire que je suis propriétaire. Mais il lui a dit à condition que tu me le rendes. D'accord? Donc, on a dit qu'il est totalement propriétaire, mais il doit remplir la condition de le restituer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait celui-ci? Il a été Makdish Oto. Il a sanctifié. Mais qu'est-ce qui se passe s'il a sanctifié? Mais il ne veut pas le rendre. S'il y a le Hekdesh qui prend effet, mais je ne peux pas le rendre à 100%. Parce que même si tu vas le rendre, tu vas rendre une bête qui est Hekdesh, donc je ne pourrais rien faire avec. L'Agmara va dire tout dépend comment il a dit. Donc, Amarav Nachman, Shor Zenatun Lecha Bematana, Almenat Shetach Zirehuli. Igdisho, m'a dit, même s'il a été Magdishoto, il lui a rendu, mais il lui a rendu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? De le rendre, je te le rends. Il est dans tes mains. Mais comment il me rend un truc Magdish? Mais je te l'ai rendu. Tu m'as dit de te le rendre, je te l'ai rendu. Il y avait la condition. C'était ça la condition, que tu me le rendes. Mais il lui a rendu. Il est là, il est dans ses mains. Il ne peut plus rien faire avec. C'est l'action de l'Agma. L'Agma a dit oui. Mais quand je dis de me le rendre, le sens de rendre, ça veut dire quoi? Le rendre de manière à ce que je puisse en profiter. Je veux bien en profiter des Hekdesh. Voilà. Donc l'Agma a dit, Amarle Raval et Rav Nachman. Donc Rav Nachman, c'est Rav Nachman qui a dit, Amarava Amar Rav Nachman. Il lui a donné un short et il lui a dit à condition que tu me le rendes. Et entre-temps, le receveur, là, était Magdish. Et il lui a rendu ensuite. Ben tout va bien. Le cadeau, les cadeaux, le Hekdesh, parce que ça s'appelle qu'il a rempli la condition, parce qu'il lui a rendu. Mais il a demandé à Rav Nachman, je comprends pas. Ça sert à rien de me rendre quelque chose que je peux pas profiter. Et là, la Gemara Amar le Rav Nachman, ma aidré. Qu'est-ce qu'il lui a rendu? Amar le Uma echasre. Alors, comme on est Gores ici, est-ce qu'on est Gores Uma echasre? Ok. Est-ce qu'on n'est pas Gores cette phrase? Et là, Maravashi, Chazinan. La Gemara va jouer sur un mot de différence. S'il lui dit à condition que tu me rendes, il lui a rendu. S'il lui a dit à condition que tu me le rendes. Ah oui, c'est nuance. Répétez, excuse-moi. Almena shetar zireu. C'est une action. C'est rendre. Ouais.
Almenat que tu me le rendes, ça veut dire que tu me rendes à moi. Et donc c'est là, c'est déjà on parle de droit et possibilité d'en profiter. On est bon? Grâce à ça. Le mot Elamar Ravashi, je ne sais pas si c'est la traduction exacte en français, mais pour simplifier, c'est ce que ça veut dire. S'il lui a dit Almenat Shtar Zireu, c'est à condition que tu rendes, c'est-à-dire quand tu rentres, que tu me le ramènes. C'est un facteur, c'est tout point. Khazak, c'est une action. C'est une action, ça peut être un lieu, ça peut être un. C'est une action. Par contre, s'il lui a dit Almenat Shtar Zireu, li, c'est à moi, c'est une appartenance, mais il faut que ça m'appartienne. J'ai compris. Donc, Amar Ravashi, Khazak, il a marlé Almenat Shtar Zireu, Adre. S'il lui a dit à condition que tu me le ramènes, mais il a ramené. Il a marlé Almenat Shtar Zireu, li, que tu me le ramènes, c'est-à-dire que je redevienne propriétaire. Midé de Chazele Kamarle. Le sens de ce mot-là, ça veut dire quelque chose que je pourrais en profiter. Alors s'il est Ekdesh, je ne peux pas en profiter. Il a fait mal. Donc ça dépendra comment il a formulé. Est-ce que c'est à condition que tu le ramènes chez moi ou que tu me le ramènes à moi? À moi, c'est propriété. Et donc il faut que je puisse en profiter. À ce sujet-là, il y a une marloquette fine entre les Rishonim. Est-ce que il n'est pas du tout à lui? Il n'est pas du tout Ekdesh, c'est une marloquette. Est-ce qu'il devrait être podé, pas podé? C'est une marloquette entre le Rava et le Rashba. On ne va pas rentrer dans cette finesse-là, mais en théorie, d'après ce qu'on a vu dans Rava au départ, une personne qui ne remplit pas la condition, rétroactivement, il n'est pas propriétaire. Ça, ce serait la logique simple. Ici, c'est un petit peu différent, encore une fois, avec le Ekdesh. C'est discuter, est-ce que ce sera Ekdesh? Est-ce que la problématique elle est seulement dans le Ekdesh ou dans la donation? C'est-à-dire, si je considère que normalement on aurait dû dire, d'après la règle de Rava, au départ on aurait dû dire, du fait qu'il n'a pas rempli la condition, donc rétroactivement il n'était jamais propriétaire. Donc si rétroactivement il n'était pas propriétaire, donc j'étais jamais en mesure de le rendre Ekdesh. Donc il n'est pas Ekdesh. Il y a une autre manière de dire les choses. Non, c'est Ekdesh mais il doit être podé auto. Il y a une possibilité de solutionner cette problématique. Comment? Ben rachète-le. De manière à te permettre de le restituer intégralement. Et donc, rétroactivement, tu seras propriétaire. Rétroactivement, c'était Ekdesh. C'est une solution. Ekdesh, il y a une solution. Sors-le de son Ekdesh. Sur ça, le Rajba, il demande, mais il n'y a pas tous les Ekdesh que je peux racheter. Est-ce que vous vous souvenez de cette différence-là? Il y a un Ekdesh que je peux racheter, il y a un Ekdesh que je ne peux pas racheter. Un Ekdesh qui est Gdushat Damim, je peux racheter. Un Ekdesh qui est Gdushat Agouf, je ne peux pas racheter. Un Ekdesh que sa Kedusha n'est seulement sa valeur, je peux racheter. Je transpose la valeur qui était sur le Ekdesh qui était sur cette valeur, je transpose sur une autre valeur, sur notre argent. Mais si les Kadosh, Kedusha Tagouf, par exemple, c'est un Korban, par exemple, c'est apte à être Korban, ou par exemple, c'est un Kli Sharet, c'est un ustensile qui est utilisé directement au Beth Amikdash pour le service, il n'y a pas de rachat possible. Donc il dit le Rashba, a priori, si on parle de quelque chose qui n'est pas rachetable, parce que c'est une bête, et une bête, normalement, elle est chazé la misbéar. Même si la Gemara a dit, c'est pas forcément, mais en tout cas, c'est la question du Rashba à ce sujet-là. Je le sens. Amar Rabiuda Amar Shmuel, Akotem nechasav leacher. Une personne qui fait une donation. Donc, il a écrit un testament, un document de donation. Reuven donne à Shimon. Ve'amar Allah yef shibaen. Et le receveur dit, je ne le souhaite pas, je ne veux pas le recevoir. On est bon? Kana, ben malgré tout, il devient propriétaire, malgré lui. Va filou melvet sauver. Et même si il maintient et il crie de toutes ses forces, je ne veux pas de cadeau, sonner matanot tirtier, ou pour une raison ou pour une autre, je veux pas recevoir de toi, n'est-ce pas? On est en colère, ou pour l'homme échané, pourquoi? Ça change pas le pourquoi du comment. Il souhaite pas. Est-ce que son opposition, elle marche ou elle marche pas? Ou bien non, c'est donné, c'est déjà donné. Une fois que j'ai écrit, et Dav Bachatouma Vzachino, il a déjà été zoré, il n'y a pas de moyen de renoncer à cette donation. Mais Rabbi Yochanan, l'Okanar, il ne dit pas du tout. Il n'est pas connu, on va voir tout de suite, c'est quoi là le point de discussion ici. Pourquoi oui, pourquoi non. Et sur ça, la a dit, Amar Rabbi Abamal, velo pligué, il n'y a pas de marloquette, tout dépend de la réaction de la personne. En haut de la page, je vous la mettrai. Kan betzover mikara, kan beshotek mikara, le basov tzavar. La dit, tout dépend s'il y a une opposition immédiatement, depuis le départ, il a dit non, ou bien non, au départ, il était silencieux, et c'est seulement après qu'il s'est opposé. Amar Avnachan, pourquoi? Parce que si, dès le départ, il s'est opposé, donc il y a, la donation n'a jamais pris effet. Mais dès le moment où, au moment de la donation, il y a eu shtika, donc il a accepté. Une fois qu'il a accepté, c'est fini. Une fois que ça t'appartient, tu ne peux pas te défaire de quelque chose qui t'appartient par
De la colère. Ouais. La seule, pour te déposséder, il faut faire quoi? Pour te déposséder, il faut faire quoi? Ou tu le rends FKR, ou tu le donnes, ou tu le vends. Ouais. Il n'y a pas à dire non, je veux pas. Si quelqu'un dit je veux pas mon bien, c'est pas FKR. Il faut dire je le rends FKR. Ah, il rentre. Je le rends FKR. Mais dire je suis plus intéressé, c'est pas un lachon IF Shibo, c'est pas une formule qui peut avoir une conséquence. Okay? Donc là, ici aussi, comme on a dit, il veut pas recevoir son ématamérité comme c'est le rajouté. Ok, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Zikalo Aliede Achav Shatak. S'il a rendu, il a donné ce bien-là, un bien, un cadeau, par intermédiaire. On sait que si j'ai quelque chose chez moi, je veux donner à quelqu'un, mais la personne n'est pas devant moi. Comment le receveur peut être propriétaire sans qu'il soit là? Par la kavana, ça suffit pas. L'intention, ça suffit pas. Chez lui, dans son lieu. Il a fait mort, c'est un moyen. Maintenant, il habite aux États-Unis. Moi, je veux qu'il soit propriétaire alors qu'il est à des milliers de kilomètres de moi. Eh ben, chez lui, là-bas, aux États-Unis, à New York. Moi, je veux qu'il soit maintenant propriétaire à l'instant même. Moi et moi-même, je ne peux pas le faire. Ce qui m'appartient, je ne peux pas le rendre propriétaire comme ça. Parce qu'il faut que la chose sorte de chez moi et rentre chez quelqu'un d'autre. Oui. Comment je le fais? Par l'intermédiaire. Je dis, Shimon, Ouais. sois zoré pour Abraham qui est aux États-Unis. À l'instant même, il est propriétaire. Même s'il n'est pas informé, même s'il n'est pas, il est pas devant, même s'il n'a pas dans les mains, direct il les connaît. Comment on appelle cette notion-là? Zachin, la Adam, chez l'Obefanav. L'intermédiaire, il prend possession en sa faveur. Et du fait que c'est un bénéfice, eh ben, il est propriétaire sans son consentement, sans le fait qu'il soit au courant, rien du... Non, pas sans son consentement. On arrête du consentement. En tout cas, sans qu'il soit informé. C'est ça. Il n'a pas besoin d'être informé. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour lui. Il n'a pas besoin d'informer. Donc là, comme dit pareil, là aussi. Et s'il dit non? On y arrive. Ah, ok. Zikalo alidé acher, là aussi pareil. Veshatakou basov tsavar, banomor, verabanan. Detania, là aussi pareil. On appliquera la même marloquette. Tout dépend de sa réaction au moment où il était au moment premier. Si dès le départ il a dit non, alors effectivement non. Mais si il a dit, il s'est tu, et après il a dit, il s'est. Non, mais il s'est tué parce qu'il ne savait pas. Non. Ah. On y arrive tout de suite, Lagma. D'accord. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? S'il est devant, il sait, il y a un silence, un moment de silence, il ne pourra pas dire non après. D'accord, ok. Là, Lagma dit autre chose. Il a une marloquette, ça c'était un sujet qui était de Rav Nachman, on a vu, entre Rabbi Yochanan et Rav Yehuda et Shmuel. D'accord? Sur ça, on a dit qu'il n'y a pas de marloquette, ça dépend de sa réaction première. Si la réaction première c'est le silence, ça il est propriétaire. Là, Lagma nous dit, quand c'est par un intermédiaire, c'est une autre marloquette. C'est Rabbi Shimon Gamliel et Rabbanan. C'est quoi une marloquette? De Tanya. À côté de Nechasav le Acher, Vayu ben Avadim, Vamar alayef Shibaen, Imaya Rabban Sheni Kohen, Arelu Ochlim Bitrouma. Donc il y a quelqu'un, Reuven qui donne à Shimon. Shimon il est Kohen. Il lui a donné quoi? Des esclaves. Et on sait que l'esclave du Kohen mange la Trouma. Donc le premier a donné au deuxième, le deuxième il est Kohen et le deuxième ne veut pas la recevoir. Malgré tout, c'est marqué qu'il mange la Trouma. Ça veut dire que c'est à lui. Ça lui appartient. Alors je me dis, merde, non, Kivan Shamar la Yef Shiben, Kvar Zachuben Yorshim, va Vinanba, dès le moment où le receveur, il a dit, je suis pas intéressé, eh ben, directement, ça va. Qui est-ce qui va devenir propriétaire de ces esclaves-là? C'est les héritiers du donneur. Et le donneur n'est pas Kohen, donc les esclaves ne sont pas les esclaves d'un Kohen, donc ils vont pas manger de la Trouma. Va Vinanba, Vetanakama, Philomen Vetsoveach. Et sur ça, la demande quoi? D'après Tanakama, on va forcer quelqu'un à recevoir un cadeau même s'il ne veut pas depuis le départ. Amarava, Vitema Rabbi Yochanan, Betsover Mikaro Dekulalma. Sur ça, l'Agma a dit la même chose qui a été dite précédemment, on va le dire aussi dans cette marloquette. Si depuis le départ, il a fait entendre son désaccord, alors là, tout le monde est d'accord que le receveur, on ne va pas forcer quelqu'un à recevoir contre son gré. Découlard le piqué des locanés. Chatak ou Batov Tsavar, s'il y a eu un silence au départ, et ensuite seulement il a dit je le souhaite pas, c'est trop tard. Parce que sinon, ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Découlard le piqué des canets, qui pliguait chez Zikalo Aledachet. Toute la marloquette, c'est quand c'est par un intermédiaire. Donc on a dit, la notion du silence et après le désaccord, tout le monde est d'accord. S'il y a un désaccord depuis le départ, tout le monde est d'accord. Là, la marloquette, il est parce que c'est par un intermédiaire. C'est quoi la différence? Qui pliguait chez Zikalo Aledachet. Veshatak Basov Tsavar. Et il s'est tué, et après il s'est. Donc il y a eu cette même chose, mais
C'était pas directement, c'était indirect, c'était par un intermédiaire. Tanakama Savar, Mideshati Kaninu. Tanakama dit, il n'y a pas de différence. Que ce soit direct ou indirect, par l'intermédiaire, du fait qu'il y ait eu silence, il y a eu silence. Mais Roshon Gamliel dit non, quand c'est par intermédiaire, mon silence n'est pas silence. Parce que je ne l'ai pas encore reçu. Quand j'ai reçu quelque chose moi-même, personnellement, et je me suis tu, le silence veut dire oui. Roshon Gamliel dit, ça c'est valable seulement si je le reçois personnellement. Mais quand je le reçois par un intermédiaire, non, parce que c'est pas encore dans mes mains. Donc mon silence, il n'est pas oui. Vers Roshon Gamliel Savar, D'après Roshon Gamliel, le silence, plutôt le désaccord, l'expression du désaccord à retardement, et nous révèle que depuis le départ, il ne voulait pas. Alors pourquoi il n'a pas réagi immédiatement? Simplement parce qu'il dit, c'est pas encore dans mes mains, pourquoi je vais réagir? C'est encore chez l'autre. Halachiquement parlant, c'est comme si c'est déjà chez toi, c'est comme si, mais c'est pas exactement. Donc la réaction ici est une révélation de ce qu'il pensait rétroactivement. Tanu Rabanan, Shriv Mera, Shamartnu Mataim Zuz les Ploni, ou Shlosh Meot les Ploni, Verbameot les Ploni. Donc un Shriv Mera, il est sur son lit de mort et il laisse un désordre, un testament. Alors on parle de oral, mais des fois ça veut dire écrit. On y arrivera dans le 9e Pérec où on va détailler avec beaucoup de précision. Et des fois ça veut dire oral, des fois c'est écrit, mais en tout cas c'est pas ça le point ici. Le chidouche, c'est savoir est-ce que quand il a listé des différents bénéficiaires, est-ce que ça veut dire qu'il y a un ordre ou pas forcément? Et ce qui nous est intéressant, ça va être la conséquence. S'il y a un ordre, alors on donnera au premier, et s'il y a un reste au deuxième, et s'il y a un reste au troisième, etc. Ou bien s'il y a des créanciers, eh bien les créanciers vont prendre du dernier, parce que le premier bénéficiaire, il est en ordre il a une préséance sur le deuxième, et le deuxième sur le troisième, etc. Mais si c'est un même lot, ben c'est comme si il les a englobés en une donation, et donc les créanciers, par exemple, pourront récupérer aux trois de manière pareille. Donc là, comment on va dire tout de suite. Donc s'il a dit comme ça, Tnu matem zuz les ploni, v'shlosh meot les ploni, ve'arba meot les ploni, en omrim kol hakodem bishtar zoché. Là, on parle plutôt de shtar, n'est-ce pas? On a dit Omer et on parle de shtar. Donc encore une fois, c'est pas ça le point essentiel. Et encore une fois, des fois, il y aura des différences si c'est Béalpi, c'est Bishtar. Mais en tout cas, En Omrim, ça c'est une règle de manière générale. En Omrim, Kol HaKodem Bishtar Zacha. On ne dit pas que le premier, il est une pression sur le deuxième, etc. Et donc, quoi? Yatsa Lav Shtarchov, Govem Mikulam. Et donc, s'il y a des créanciers, eh bien, ils sont libres de venir récupérer de tous. Aussi bien du premier que du deuxième, etc. Par contre, s'il a dit Tnu Mataim Zuz Liploni, Ve'acharav Liploni, Ve'acharav Liploni, alors il a formulé le premier, il aura une pression sur le deuxième, etc. Donc le Balchov, il vient, ben, il récupère que du dernier. On a vu ça quelque part encore. On a vu, pas exactement ça, mais effectivement, on a vu cette notion. Cette Gemara, elle figure dans Gittin, parce que, mais dans Ktuvot aussi, on retrouve ça concernant les Ktuvot. Un homme qui est marié avec plusieurs femmes, la première, elle a une pression sur la deuxième, s'ils ont été mariés pas le même jour. Donc la première, elle avait un droit avant la deuxième, etc. Mais ça, c'est déjà, là-bas, c'est un petit peu compliqué. Amarava, avalamar, numatem zuz les ploni, ve'achrav les ploni, ve'achrav les ploni, omrim kol hakodem bishtar zoché lefikar, yatashtarchov, govem min acharon. C'est pour ça que s'il y a des créanciers, eh ben, il viendra récupérer en premier de qui? Du dernier. S'il n'y a pas chez le dernier, il monte chez l'avant-dernier. S'il n'y a pas, il monte chez le premier. Mais c'est en ordre. Tanoura Banan, encore un enseignement. Shriv Mera Shamartnu Matem Zuz les Ploni, Beni Bechor. Donc il dit, le père qui dit, faites une donation à mon fils, Matem Zuz. Karaouilo, comme lui revient. Mais on ne sait pas si sa donation, c'est une donation en tant que Bechor, ou c'est simplement, il nous a dit, mon Bechor, donne-lui Mataim Zuz qui est hors Bechora. C'est ça. C'est une donation qui n'est pas liée à sa Bechora. Donc là, comme on a dit comme ça, s'il lui a dit Mataim Zuz, Karaouilo, comme lui revient, Notlan venotel Bechorato. On va, même s'il a dit Karaouilo, même si c'est ce qui lui revient, ça ne veut pas dire forcément que je lui donne en tant que double part, mais je lui donne et à part ça, donne-lui la double part. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Imamar, tout de suite, 5 lignes du bas. Imamar, Bivchorato, donnez-lui sa part de Bechora, parle pour la Bechora. C'est ça. Si je dis en tant que Bechor, mon Bechor, parce qu'il mérite, ça ne veut pas dire il mérite quoi, tu sais pas. Est-ce qu'il mérite en tant que Bechor? Non, ça veut dire il mérite, donnez-lui il mérite. Et il prendra, ça porte pas atteinte à sa double part. Par contre, si je lui dis donnez-lui en tant que double part, ben c'est en tant que double part. C'est ça.
Imamar bivchorato, yado ala eliona. Mais là, il y aura deux possibilités. Ratza notlan, ratza notel bivchorato. Admettons que, donc ça peut, il a dit donner 200 en tant que Bechora. Mais peut-être que la Bechora, elle est plus importante. Peut-être que le cadeau est plus important. Deuxièmement, là, c'est une donation, là, c'est un héritage. Et on sait qu'une donation, il y a un inconvénient. C'est quoi, c'est une donation? S'il y a des créanciers, ils pourront lui réclamer. Si c'est des biens immobiliers. Si c'est un héritage, non. Il ne peut pas réclamer. Si c'est un mobilier. Donc ça dépendra, n'est-ce pas? Si c'est une donation, ça dépendra. Donc il y a des avantages, il peut y avoir des avantages et des inconvénients, comme on a vu pour la femme qui avait une ktuva et il a fait une donation. Eh ben, si c'est la ktuva, la ktuva elle a une préséance sur les créanciers. Si c'est une donation seulement à partir de maintenant, les créanciers auront une préséance parce que ils ont précédé au droit de la femme. Tanou Rabanan. Les plonit ishti karaouila, pareil pour la femme. Si l'homme a dit, pareil, si l'homme a dit, donnez à ma femme 200 zouz qui lui revient, karaouila, comme lui revient, elle va prendre les 200 plus la ktuva. Parce qu'il n'a pas dit que c'est en tant que ktuva. Par contre, s'il a dit mamar biktuvata, s'il a dit c'est en tant que c'est pour régler sa ktuva, eh ben c'est pour la ktuva. Yadalel, yona ratzon la ktuvata. Ou shrimera shamat numataim zuz les ploni. Koufla metret amoudbet. Deuxième ligne. Shrimera shamat numataim zuz les ploni. Bal chovi karaouilo. Là, on n'a pas d'un créancier. Donc un homme, il est mourant, il dit donnez-lui 200 qui lui revient. C'est un créancier. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais le créancier vient avec un shtar. Donc peut-être que les 200 qu'il lui donne, c'est à part le shtar qu'il a. Ou bien non, c'est le shtar. Donc, lui, il a un document à part ça. Donc, ce qu'il a demandé à ce qu'on lui donne, c'est pas forcément pour le document. C'est pas forcément pour le document, ça peut être une autre dette, ça peut être un cadeau. Et le document, c'est le document. Par contre, s'il a dit donner pour régler et pour solder la dette, alors là, effectivement, il n'y aura que ça. Notav de Trovo, Imamar Bechovo, Notlan Bechovo. La Gemara demande, Mishum Damar Karaouilo, Notlan Vetan et Trovo. Mais je ne comprends pas, il a dit Karaouilo, comment il va prendre les deux? Si c'est un Balchov, quand c'est un enfant, c'est un héritier, alors encore, quand c'est la femme, encore, mais quand il lui a dit Karaouilo, il a dit, c'est qu'il lui a dit que c'est pour la dette, a priori. Mishum Damar Karaouilo, Notlan Bechovo, la Gemara dit Ma Karaouilo, Bechovo Kamar. Peut-être le sens de Karaouilo, c'est que ça lui revient pour solder la dette. Comment tu vas te permettre de puiser de la caisse des héritiers alors que peut-être l'intention du père c'est de solder la dette? L'Agma elle répond, l'Agma dit cette Mishnah Amar Rav Nachman Amar Liuna Hamane Rabbi Akiva il est daïk l'Ishna Etera. Cet enseignement suit l'opinion de Rabbi Akiva qui dit qu'on retient et qu'on interprète chaque mot à la lettre. Du fait qu'il y a un mot ici supplémentaire, eh ben on le retient. Pourquoi il a dû dire Karaouilo? Fait dire donnez-lui à mon Baal Chov, payer son Karaouilo. L'Agma a dit Ditnan. Karaouilo à celui qui convient. À celui qui lui revient. Comme lui. Okay. Ouais. Donc Mané Rabbi Akiva, il est daïk l'Ishna Etera Ditnan. Lo et abor velo tadout afal pi shekatav lum kaveruma v'tzerich li karlo der du Rabbi Akiva. C'est marqué celui qui a vendu une partie de son terrain, n'est-ce pas? Lo et abor velo tadout, il n'a pas vendu forcément toutes les différentes parties du terrain qui ont une appellation particulière. Par exemple, s'il y a un bord, au plein milieu du champ, il y a un puits. Le puits, c'est pas le champ. Je t'ai vendu le champ, c'est pas le puits. Même si je t'ai dit, je te vends toutes les profondeurs et toutes les hauteurs, le puits, c'est le puits. Il a une appellation à part entière. Donc si je voulais vendre le puits, j'aurais dû dire, je te vends le terrain avec le puits qui est à l'intérieur. D'accord? C'est beau, hein? Et en plus de ça, donc il n'a pas vendu le puits. Maintenant, comment le vendeur qui a le puits, il aura accès à ce puits? Eh ben, c'est à lui de s'arranger et même de payer, devoir payer pour obtenir un accès. Sinon, avec le. Comment il va atterrir là-bas? Il lui donne. Rarfan, comment on dit un Rarfan? Le drone. Avec le drone, il va arriver avec le drone. Non, il lui donne pas, c'est à moi le puits. Moi, je t'ai vendu, mais pas le puits. Donc, il va atterrir là-bas avec son hélicoptère, avec son drone. Il se débrouille. Ça existait les enfants d'avant. Voilà, Chazak. Pourquoi? Parce que Mocher, Be'aini a fait Mocher, je t'ai vendu le champ, pas le puits, ça on est d'accord. La question est, est-ce que je dois m'arranger avec toi pour pouvoir avoir accès?
Rabbi Akiva dit, tu dois même payer l'accès. Tu dois payer. Pourquoi? Parce que quand tu as vendu, tu vends Il y a un avec... petit chemin, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais d'accord, donc même à payer le petit chemin. D'accord. Mais par contre, si je dis, ou Modé Rabbi Akiva Mizman, chez Amarlo Chutz Me'elu, par contre, si le vendeur a dit, je te vends tout le champ, à l'exception du puits, il peut s'accrocher. Drone. Il n'a pas besoin du drone. Il pourra passer. Pourquoi? Du fait que j'ai dit, je te vends le champ et pas le puits. Et cette mention et pas le puits était en plus, elle est supplémentaire, parce que j'étais pas obligé de dire sans le puits, parce que par défaut c'est sans le puits. Ouais. Pourquoi j'ai dit sans le puits? C'est un droit de passage. Pour me laisser le droit de passage. Et pourquoi on dit pour les payer, pas le droit de passage. De même que Rabbi Akiva nous a dit, celui qui a précisé dans son contrat de vente, je te vends le terrain sans le puits, alors que c'est une mention qui est supplémentaire, ça nous amène à traduire, Rabbi Akiva dit, ça nous amène à traduire qu'il n'aura pas le devoir et besoin de payer un droit de passage parce que l'exception qui a été formulée, qui est supplémentaire, veut forcément dire autre chose. À savoir, c'est pas le puits seulement que je t'ai pas vendu, mais c'est même le droit de passage. Pareil chez nous, quand j'ai dit Karaouilo, c'est un terme supplémentaire qui me fait traduire qu'en réalité, c'est pas en tant que remboursement. C'est pas en tant que remboursement que je donne les 212 à ce créancier-là. C'est une donation extérieure, Karaouilo. Au modèle Rabbi Akiva, encore calcul, Tanoura Banan, Shriv Mera, Shamar Mané, Shletzel Ploni, Aedim Kodvim. Quelqu'un, un Shriv Mera, donc un mourant qui dit, j'ai de l'argent chez cette personne-là. Mané, Shli, Etzel Ploni, j'ai de l'argent chez cette personne. Ouais. Donc Réhouven est mourant, il dit, j'ai de l'argent chez Shimon. Aedim Kodvim, Afalpishen Makirim. Les témoins vont rédiger cet acte, cet ordre, cette information, cette information de ce mourant, même s'ils sont informés de rien. Ils écrivent. Réhouven, quand il était mourant... C'est un genre de testament, alors. Oui. Mais quelle valeur ça aura? Ce qui va leur dire. On ne sait pas. On sait pas. Parce qu'on ne sait pas s'il doit ou pas. Lui, il a déclaré, sachez que lui il me doit de l'argent. J'ai de l'argent chez lui. Je note, c'est tout. Point. Je note. Mais le jour où les héritiers voudront le réclamer, mais ce sera à eux de prouver que réellement il a le droit. Ça veut dire que c'est pas forcément parce qu'on l'a rédigé qu'on a l'information et la certitude qu'il le doit. Mais nous on note. Ça c'est le premier avis. On note. Et le jour où ils voudront réclamer quoi que ce soit, c'est à eux d'amener des preuves. Ils feront l'évaluation exacte. Pas l'évaluation. Ils devront amener des preuves qu'il lui doit. Il n'y a pas de preuves. Et c'est pas ici. Donc Aedim, Kodvim Plishen Makirim, Lefikar Shugové, Tzech la Viraya. Il verra Rabbi Meir d'après Rabbi Meir. C'est pour ça que on va pas l'utiliser. On peut rédiger même sans preuve, même sans certitude, mais ce ne sera pas pour autant que je vais considérer ce document comme un document certain qui me donne le droit de réclamer. D'après Khamim, non, le testament ne sera pas rédigé tant qu'on n'a pas la certitude. C'est-à-dire, il faudra que l'emprunteur soit devant nous et dise oui, c'est vrai, c'est juste, et là, à ce moment-là, on écrit. Mais dans ce cas-là, une fois qu'il a été écrit en connaissance de cause, avec confirmation ou bien avec, eh ben, ça vaudra comme un document officiel qui est certain. Les ficards, כשהוא גובה, אין צריך להביא ראיה. אמר רב נחמן מר יהונה, תנא רבי מאיר אומר, אין כותבים ואחרים אומרים כותבים, ואף רבי מאיר לא אמר, אלא משום בית דין טועים. Donc là, il y a une version inverse ici, à savoir où Rabbi Meir dit qu'on n'écrit pas, et Chaim disent oui qu'on écrit, donc les chitotes sont inversés. Et même Rabbi Meir dit, tout ce qu'on n'écrit pas, c'est parce qu'on craint un bedin toim, c'est-à-dire on craint d'écrire, que le bedin va écrire, va rédiger, et ensuite le bedin va faire l'erreur de considérer cette rédaction-là comme une rédaction qui est valide et certaine. Encore une fois, on a dit deux avis. Ou bien on écrit, parce que de toutes les façons ce sera incertain, donc tu ne peux rien d'écrire, ou bien tu n'écris pas, parce que tu risques d'induire en erreur. L'Agma a dit, c'est ce qu'on retient, c'est ce qui a été dit. Chacham dit, tu peux écrire. Et Rabbi Meir, tu écris pas. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y aura un bedin incompétent qui va s'appuyer sur ces documents-là pour faire sortir comme si c'est certain. La conclusion de ce sujet, c'est qu'on ne craint pas que le bedin ne soit pas compétent, et tout bedin, et donc le bedin, on fait confiance aux bedin qui ne vont pas faire cette erreur-là, et ils ne vont pas considérer le testament comme quelque chose de certain et approuvé, et donc tant qu'il n'y a pas de preuve, il ne suffira pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va écrire? Il nous a dit le jour de sa mort que celui-là nous devait de l'argent.
c'est paroles, c'est des paroles, parole contre parole. C'est pas du certain, c'est une déclaration chazak. L'agma a dit, l'agma demande, on a vu cette halakha il n'y a pas longtemps, on ne validera et on invitera à faire une khalitza seulement si on connaît les personnages. Nous, on sait qu'il y a une personne qui est morte sans enfant. Donc, on sait que sa femme, elle est interdite. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient et dit, c'est quoi, je suis le frère de cet homme-là, je vais lui faire khalitza. C'est valable ou pas? Elem ken makirim. On n'invite pas une khalitza si on ne connaît pas les concernés. Si on n'est pas sûr que c'est la femme, si on n'est pas concerné que c'est le frère, etc., on ne fait pas. Les fikar kodvim get khalitza, veget miunin, afal piché, elem ken makirim, fikar kodvim get khalitza, veget miunin, afal piché makirim, mishum de chosheshim. L'agma dit, afal piché makirim, mishum de, là, maïtamal mishum de chosheshim, bedin toim. L'agma dit, lo, bedin batar, bedina lo daike, bedina batar edim daike. L'agma dit, c'est pour ça que, donc je reprends la halakha, cette notion-là. Le Bedin ne fera pas faire une khalitza si ce n'est qu'ils ont une certitude que c'est les concernés. C'est le frère, c'est la femme, etc. C'est les biens concernés. C'est pour ça que le Bedin qui a assisté ou qui a l'information qu'il y a une khalitza, ils pourront attester cette femme-là elle est libre parce qu'il y a une khalitza. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'appuyer sur le premier Bedin, du fait que le premier Bedin ne fait faire une khalitza seulement s'il connaît les personnes. Donc moi je peux attester cette femme-là a fait la khalitza. Ah oui, c'est vrai. Ou cette femme, parce que je m'appuie sur l'autre Bedin. Et l'agma a dit, ça veut dire, même si ensuite je les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont passés par un autre Bedin, ça veut dire que je ne crains pas un Bedin Toim. Toim, ça veut dire. Je ne dépends pas. Trompé. On finit cette phrase. Et pourquoi on ne fait pas khalitza tant qu'on ne connaît pas? Parce qu'on risquerait de faire une khalitza à des personnes qu'on est incertain, qui sont les frères et la femme, etc. Et les gens vont le valider comme une certitude. L'agma a dit non. Donc ça veut dire qu'on est oui rochesh à Bedin Toim. L'agma a dit non. Bedin batar bedina lo daike. Bedina batar edim daike. L'agma a dit non. C'est pas la même chose. Un Bedin qui vient après un Bedin, il vérifie pas. Le deuxième Bedin ne va pas vérifier, donc il va se permettre d'écrire, parce qu'il sait que le premier Bedin, il est Bedin. Il s'appuie sur un Bedin. Mais un Bedin ne s'appuie pas forcément sur des témoins. Des témoins, en tout cas, sur des personnes qui ne sont pas Bedin. Donc l'agma, effectivement, l'agma dit, c'est pas toujours, on ne peut pas faire une règle générale. Et au contraire, on n'est pas recherché à un Bedin qui fait erreur. Un Bedin, c'est un Bedin. Mais effectivement, un Bedin s'appuie sur un autre Bedin. Donc forcément, le premier qui agit et qui tranche quelque chose, il doit s'assurer que la chose est faite correctement et qu'elle est valide. Les Antoine Bach, on se retrouve demain.